Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Vice Versa 2 et nous allons parler du film. La suite tant attendue du film d'animation Pixar à succès. Nous allons partir vers l'analyse d'un voyage émotionnel. Sorti en 2015, Vice Versa a conquis des millions de spectateurs grâce à son exploration pour le coup assez réussite des émotions humaines. Le film avait été salué pour sa profondeur, son humour et son approche unique du développement émotionnel. Alors comment Vice Versa 2 s'en sort? Dans cette suite, nous retrouvons Riley, désormais adolescente, confrontée à de nouvelles expériences et défis. Les émotions à l'intérieur de son esprit doivent s'adapter à ces changements, créant des situations à la fois drôles et parfois touchantes. Le synopsis du film. Fraîchement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d'inattendu. L'arrivée de nouvelles émotions, joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui ont longtemps fonctionné avec succès, ne savent pas trop comment réagir lorsqu'anxiété débarque et il semble qu'elle ne soit pas la seule. L'une des grandes nouveautés de ce Vice Versa 2 est l'introduction de nouvelles émotions. Ces ajouts apportent quelque chose en plus dans le paysage émotionnel de Riley. En effet, chaque nouvelle émotion apporte sa propre perspective. Anxiété, l'une des grandes stars de ces nouvelles émotions, doublée en VF par Dorothée Pousseau, l'ennui, l'envie, la honte et la nostalgie font clairement aussi partie de ces nouvelles émotions. Mention spéciale pour la honte que j'ai trouvé vachement très attachant comme personnage et aussi la nostalgie qui était très drôle par rapport à son apparition avec cette vieille dame. Vous vous souvenez quand nous avons tous découvert le quartier cérébral? Nostalgie. C'était il y a à peine 30 secondes, nostalgie. Oui, c'était le bon vieux temps. Le film parvient à maintenir un équilibre entre humour et émotion sans donc du coup forcer trop entièrement dans l'humour. L'une des scènes qui me fait mourir de rire, c'est un bien grand mot, mais c'est un moment avec l'arrivée du sarcasme et du gouffre qui se font entre les deux, où à un moment on a les émotions qui essaient de parler justement à des personnes de chantier qui travaillent avec une grue, et en fait en gros à chaque fois qu'ils parlent de l'autre côté des émotions, en fait c'est transformé en sarcasme par l'écho, et les gars ils disent bah, qu'est-ce qui leur arrive, ils sont bizarres ou quoi? Et genre c'était franchement c'était hyper marrant cette petite scène. Il y a eu la scène de la banane qui était un peu genre le sorte de sac à dos de Dora l'exploratrice là en mode Disney. Bien que une ou deux fois la banane était assez drôle, mais genre les gens à partir dès qu'un moment qu'ils voyaient la banane ils rigolaient tous. Par exemple à la fin on a Colère je crois, tout en rouge qui à un moment à la banane, tout le monde voit la banane, tout le monde rigole. J'ai pas forcément trouvé ça drôle, je me suis demandé pourquoi tout le monde rigolait à la vue de la banane, mais bon apparemment bah c'était drôle. Donc on est parfois axé sur des blagues qui sont pas forcément folles, mais qui ont leur petit succès. J'ai aimé la manière dont le film aborde les thèmes justement de l'adolescence, de l'identité et aussi également des relations familiales. Bien que le cliché de la scène du père à la fin n'était pas ouf du tout. En effet, en gros, à un moment, on a la mère qui s'est inquiétée par rapport à Riley et du week-end où il était parti, où justement, dans sa tête, on a les émotions qui parlent, etc., où ils étaient tous inquiets. Et le père qui est là en mode, ouais, ils sont inquiets, et puis d'un coup, il fait, bon, on rebat le foot, le cliché de merde du père, quoi. Alors, Riley, et ce stage? C'était bien. Elle part en stage pendant 3 jours et on a le droit qu'à... C'était bien. Quoi? Elle part en stage pendant 3 jours et on a droit qu'à... C'était bien. Oui, pourquoi pas? Quel délire. Retour au match. Ça va, oui. C'est quoi le score? Je trouvais ça vachement débile un petit peu. Visuellement, Vice Versa 2 est très beau. Pixar continue à proposer aussi bien des beaux décors que des personnages très expressifs, et ça c'est vraiment toujours autant agréable. En termes de scénario, Vice Versa 2 propose un voyage narratif avec plusieurs rebondissements, dont certains qu'on s'y attendait beaucoup par rapport au déroulement de l'histoire et comment ça allait finir en tant qu'adulte, mais je pense qu'en tant qu'enfant, ça doit plutôt fonctionner. Et oui, ça reste un film d'animation, quoi, où la cible est plus les enfants que les adultes. Donc on va pas leur en vouloir pour une histoire de scénario. Donc le développement de Riley est au centre de l'intrigue, et le film arrive à capturer un peu les hauts et les bas de la crise de l'adolescence. J'ai beaucoup aimé le parallèle entre Joa et Riley, qui sont justement deux personnages qui essayent de s'adapter justement à tous ces changements qui viennent à eux. Et donc du coup, aussi bien Riley qui est un peu impuissante par rapport à tous ces changements, qui doit essayer de comprendre et maîtriser tout cela, et Joie qui est aussi également perdu face à l'arrivée de tout ça. Donc c'est deux personnages qui sont vachement complémentaires, le personnage et son émotion. J'ai quand même l'impression que le film aurait pu aller un peu plus loin avec le parcours extrascolaire de Riley. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être d'autres choses à exploiter, et au final j'ai l'impression on n'a pas tellement vu beaucoup de choses en fait à partir du moment où elle était sur ce campus pendant les vacances. Ou pendant le week-end, je sais plus, non, le week-end, parce que je crois qu'elle est partie que 2 jours.
Anxiété, au final, qui était un peu la mascotte de ce nouveau film, n'est pas forcément genre un personnage que j'ai trouvé qui était très, je sais pas comment dire ça, c'était pas très inspirant parmi les nouveaux personnages, hein, comme je vous ai dit, l'un des meilleurs justement et genre c'était un peu celui qui était peureux, qui était vachement drôle. Mais, vraiment genre Anxiété, bon, c'était pas voilà quoi, c'est un personnage qui voulait tout faire au mieux, pour Riley, mais au final qui se rend compte à la fin qu'il s'est complètement gouré, que genre vraiment tout ce qu'elle a fait au final, ça n'a pas été au mieux pour Riley, elle s'est complètement plantée. Et là où Joie à la fin comprend aussi que leur monde doit changer, il ne sera plus comme avant et elle va devoir aussi travailler avec Anxiété pour s'adapter et créer justement cette nouvelle coalition pour justement le fait que Riley grandisse. Niveau musique, j'ai pas forcément de thème qui m'a vraiment marqué. J'ai pas trouvé la musique euh, des plus incroyables. En conclusion, je pense que Vice Versa 2 est une suite assez solide pour les fans du premier film, tout en explorant des nouveaux territoires. Et je pense que du coup, un troisième volet ne serait pas forcément utile pour justement cette franchise. Bien qu'un film parlant justement de l'impact des réseaux sociaux sur justement les émotions et le cerveau pourrait être vachement intéressant, je pense, si cela était amené avec une bonne histoire. En tout cas, j'ai mis cette vidéo dans la catégorie Parlons animé, parce que donc du coup dans Parlons animé, nous n'avons pas forcément que des animés japonais, nous aurons également des films d'animation aussi, et nous aurons également des séries justement animées, hein, comme des séries Star Wars ou Jurassic ou d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous avez aimé le film? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment que vous avez trouvé dommage? Est-ce que vous préférez le deuxième que le premier? En tout cas, n'oubliez pas aussi que j'ai un Discord où justement on parle de différentes œuvres cinématographiques ou des séries TV, qu'on parle de jeux vidéo, vous avez même genre justement des rôles pour trouver des joueurs de plateformes, etc. pour pouvoir jouer ensemble. On essaie de faire vivre ce petit Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre pour venir enrichir cet univers avec nous et puis avoir une petite zone de confort pour parler de vos passions. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film d'animation. C'était Lord, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis salut!